Shalom enfants de Dieu, Shalom, c'est encore moi, votre frère ici. Aujourd'hui, rapidement, je voulais partager sur Jésus, je voulais présenter à quelqu'un Jésus le Sauveur. Amen. Je répète, je vais présenter à quelqu'un Jésus le Sauveur. Amen. Alors, rapidement, quand on va dans la Bible, on réalise que la Bible parle de Dieu dans différentes profondes manières. Il y a des livres qui ont démontré la puissance de Dieu. Et aussi, il y a des livres qui ont démontré la grandeur, la bonté de Dieu. Mais quand tu arrives dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste te fait penser. La vie de Salomon et sa richesse te fait penser. Écoute, s'il y a quelque chose que la richesse de Salomon nous a montré, c'est qu'il n'y a jamais assez de richesse pour sauver son âme. Je répète, s'il y a quelque chose que la vie de Salomon ou encore sa richesse nous a montré, c'est qu'il n'y a jamais assez de richesse pour sauver son âme. Après tant de recherches, il a touché à tout, goûté à tout. Il a d'ailleurs touché à ce qu'il ne devait pas toucher, mais il n'a pas satisfait son âme. Et d'ailleurs même, il finit par dire, vanité de vanité, toute vanité. Et c'est comme ça que Jésus parlera à ses disciples, il dira, je suis la porte de brebis. Jésus était en train de signaler quelqu'un qu'en dehors de moi, il n'y a pas une vie sauve. Écoute, une vie sans sauveur est une vie non satisfaite. Je répète, une vie sans sauveur est une vie non satisfaite. Et quand Pierre a compris la révélation, il dira à Jésus, sauve-moi. Est-ce Jésus ton sauveur? Parce que si Jésus n'est pas encore ton sauveur, tu chercheras la vie et la vie te cherchera. Et quand bien même tu trouveras la vie, tu ne seras pas toujours satisfait parce qu'une vie sans sauveur est une vie non satisfaite. Écoute, si Jésus n'est pas ton sauveur, donc ta vie est déjà prise par le diable. Je répète, si Jésus n'est pas encore ton sauveur, donc ta vie est déjà prise par le diable. Jésus se propose comme étant le sauveur dans ta vie. Il veut sauver ton âme. Il veut te sauver de ce qui te dérange. Il veut te sauver de ta maladie. C'est comme ça la Bible dit dans Apocalypse, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus se présente dans la porte de ton cœur par des prédications que tu écoutes tout le jour. Il veut te sauver de ce qui te dérange. Et quand l'apôtre Paul a compris la révélation, il dira à son fils Timothée, moi qui étais le dernier de tous les pécheurs, mais Dieu a démontré sa patience dans ma vie. L'apôtre Paul était en train de signaler son fils que si ce n'était pas pour Jésus, je ne serais pas sauvé. C'est comme ça. Il dira avec fierté, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de l'Éternel? Parce qu'il avait compris. Une fois on est sauvé par Jésus, la vraie vie commence. Sa grâce est attachée à toi. Son amour est attaché à toi. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus t'aime et il te cherche.